Salut les amis, c'est Guis, comment allez-vous? Merci d'être toujours de plus en plus nombreux à vous abonner à ma chaîne. Vous avez particulièrement apprécié la vidéo POP de Zoro, si vous vous en souvenez, et celle de Luffy. Un peu moins, vous l'avez moins regardé, mais bon, c'est une figurine beaucoup plus ancienne. Du coup, je vous avais dit dans une vidéo que je commençais les POP de One Piece Wano Kuni, pas toutes les POP parce que sinon on ne s'en sort pas. J'ai reçu Nami, Onami, dans sa version Onami, de Wano Kuni aussi, qui était sorti avant ces deux-là. Du coup, j'ai dû la faire importer sur Amazon Japon. Je me suis fait complètement entuber, comme on dit dans le jargon, parce que à la sortie, celle-ci, elle coûtait 149 € et moi, je l'ai eu pour 235 €. Pourquoi? Parce que tout simplement, il n'y en a plus. Donc voilà, je me suis fait un petit peu avoir, mais c'était le prix à payer si je la voulais. Donc on va un peu unboxer tout ça. Sachez les amis également que je vais recevoir Law, donc je vous mets la photo ici, version Wano Kuni aussi, qui est la 6e figurine sortie. Il me manquera encore Chopper, je l'ai trouvé, donc j'attends qu'elle arrive, qui était la 2e sortie, donc la photo aussi, et il me manquera surtout Kaido. Kaido, je pense pas que je l'aurai un jour, malheureusement, parce qu'elle est à 700 €. Oui, vous avez bien entendu, 700 €. Bon, ok, elle fait cette taille-ci par rapport aux autres, elle fait 40 cm, aussi bien de large que de profondeur. C'est une grosse bébête, à l'image de Kaido dans le dessin animé et le manga. Mais voilà, malheureusement, je ne suis peut-être pas encore prêt de mettre 700 € dans une PVC. Ce n'est pas une résine, donc ça commence à faire vraiment très cher. Donc du coup, je n'aurai sûrement pas toutes les Wano Kuni. Je vous ai parlé dans ma vidéo achat que j'avais acheté un magnifique cadre pour mettre dans ma nouvelle maison les figurines devant. Je vous le montre, il est enfin fait. Regardez. Donc c'était un jump exclusive. Et donc je vous montrerai après quand je ferai la vidéo de la figurine sous tous les angles. Vous verrez, le cadre sera derrière et vous pourrez l'admirer. Donc ce cadre était disponible, enfin, il est toujours sur Japan Deal World. Donc si vous le voulez, faites-vous plaisir. Franchement, ça vaut vraiment la peine. Juste que vous allez devoir couper le poster malheureusement parce que c'est pas une norme standard. Il y a 1,5 cm d'un côté en plus et 1 cm de l'autre côté, donc j'ai dû couper malheureusement dans un beau poster jump exclusif. Heureusement qu'il ne coûte que 14 €. Ça sera un poster à 120 €, je n'aurais pas coupé dedans. Vous vous en doutez bien. Donc je vais mettre mon petit Zoro sur le côté pour plus avoir de place. On va monter un peu la caméra, comme ça sera plus facile pour vous les amis de vous montrer la boîte, etc. Là c'était juste pour faire un peu genre. Ouais, franchement, la Zoro, les amis, elle tabasse. Vous êtes d'accord avec moi? Elle tabasse. Ouais, je ne regrette pas du tout mon achat. La Luffy, je vous la remontre encore une petite fois avant de démarrer. Allez, hop, voilà. La magnifique POP de Luffy. Donc après, je vous mettrai les trois l'une à côté de l'autre, bien évidemment. Et donc, Nami, qu'est-ce qu'on a ici? Donc nous sommes sur la gamme One Piece, excellente modèle limité. Donc il faut savoir qu'il théoriquement, ils ne doivent pas les refaire, quoi, mais bon, Mega House, ils nous ont à chaque fois. 2020, Onami, Mega House, c'est bien une originale. Voilà, je vous montre l'arrière. Elle tient des petites plaquettes de berries dans les mains. Hop, voilà. Et voilà, c'est Nami. Maintenant, c'est peut-être pas, vous allez me dire, la figurine la plus folle au monde. Mais voilà, moi, ça me faisait plaisir de l'avoir parce que, comme je vous avais déjà expliqué, j'avais avant les figurines POP de Strong World, notamment, j'avais toute la série et je m'en étais séparé parce que c'était devenu hors de prix de continuer. Je n'avais pas les mêmes moyens que maintenant. Maintenant, je m'en suis séparé sans regret, je vous le dis tout de suite, parce que quand je vois la qualité de celle de maintenant, forcément, et de celle que j'avais avant, c'est le jour et la nuit. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle. Ah oui, c'est mon ami, enfin, c'est pas la mienne, mais voilà. Donc dans le PLV, comme ça vous voyez bien, elle est entièrement neuve. Et il était temps que je me décide à faire des vidéos unboxing, parce que je vous jure que ici à côté, vous ne voyez pas, mais il y a mon bureau qui est
plein de tout ce que je dois ouvrir, déballer, faire en vidéo pour pouvoir les ranger après dans ma vitrine. Parce que sinon je ne vois pas l'intérêt, vous ne voyez pas la découverte en même temps. Et du coup, ben, j'accumule. Et puis, et voilà. Donc le petit socle, nous sommes toujours sur la même gamme, vous voyez. Ici, avec une petite tige en métal, ce qui moi je n'avais pas à l'époque, et je me souviens d'avoir acheté la Boa Hancock DX, la Neo DX de Boa Hancock, le jour où je l'ai reçue, je l'ai déballée, je l'ai mise dedans, et je me souviens d'avoir cassé le petit bout de plastique, alors juste en la mettant dedans, il est resté dans le pied en fait. Ouais. Et ça aussi, c'est pour ça que je vous dis sans regret, parce que c'était extrêmement fragile. Celles de maintenant, ils sont plus malins, ils mettent une tige en fer. Hop, voilà, une petite tige en fer pour être sûr que ça ne bouge pas du tout, quoi. Et ça, franchement, vraiment pas mal, mes gars. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'unboxing va aller très vite, vous vous en doutez bien, parce que c'est du PVC, donc ça ne bouge pas, c'est pas articulé. Elle a caché son petit pet, regardez, voilà. Elle a même un petit coussinet pour s'asseoir. On va lui enlever. Elle est superbe, donc ça va aller très très vite. Elle est super détaillée, les amis. Je vais vous montrer ça, regardez. Hop. Alors celui qui me dit qu'il ne reconnaît pas Nami, je ne comprends pas, hein. Donc, le tatouage est bien là, son lock pose, elle est magnifique, regardez les cheveux, l'effet qu'ils ont fait dedans, magnifique, hein. C'est vraiment des belles figurines, mais voilà, encore une fois, 235 €. Est-ce que ça justifie autant? On sait en fait à quoi ressemblent les fesses de Nami, comme ça vous serez content de les voir. Ils lui ont mis une petite culotte, c'est bien. Est-ce que ça justifie vraiment 235 €? Ça, je ne sais pas, les amis, tout dépend de votre budget. Moi, j'ai longtemps hésité, puis je me suis dit, allez, t'as pris Zoro, t'as pris Luffy, donc c'est chaud à mettre par contre. Attendez les amis, je vais me concentrer pour mettre ça avant de continuer à vous parler, parce que ils ont mis la tige en fer, mais ça me fait quand même peur. Ça ne rentre pas. Ah, ok, elle doit rentrer droite comme ça. Ah voilà. Le moment de stress. Je me dis ça y est, je vais la péter. Boa est de retour, la malchance arrive. Et donc voilà, avec son socle, les amis. Donc voilà, comme je disais, est-ce que ça justifie un prix pareil? Je ne sais pas, ça c'est, encore une fois, les collectionneurs, les collectionneurs, quoi, est-ce qu'ils sont prêts à mettre un prix pareil? Moi oui, voilà, ouais, moi oui. Maintenant, enfin, il y en a qui n'ont pas forcément les moyens de mettre un prix pareil. Et Mega House, il faut savoir, est de plus en plus cher, franchement. Quand on voit la Zoro à 289 €, la Kaido à 700 €, voilà, ça commence vraiment à chiffrer. Et voilà, les amis. Mais moi, en tout cas, j'en suis extrêmement content. Regardez, je vais vous la remontrer un peu mieux avant de passer. Comme je vous ai dit, ça va aller très vite, cette vidéo. Je ne vais pas vous garder 20 minutes. Juste pour vous montrer une PVC qui ne bouge pas. Ça sert à rien. Regardez la texture de la peau, elle est vraiment super bien faite. C'est abusé. C'est vraiment du bon travail. Du très bon travail. Du très bon travail. Et voilà. Donc voilà les amis, je ne vais pas vous garder trop longtemps, comme je viens de le dire. Moi, je voulais absolument l'ouvrir avec vous en direct parce que depuis que j'achète des POP, je vous ai ouverte chacune des POP et ça me fait plaisir de vous les partager. J'ai chaque fois des bons retours quand je fais les vidéos et surtout, ben voilà. Vous savez aussi que je vous avais dit que j'attendais toujours ma Luffy Snakeman. Ça a été la première que j'ai commandée il y a 1 mois et demi sur Mandarake. Luffy Snakeman, vous savez que je n'ai toujours pas reçu. C'est la première que j'ai commandée et j'en ai eu 4 autres après. Je commence à me dire que je vais jamais la recevoir parce qu'elle est bloquée depuis le 31 mars. Nous sommes le 1er mai. Elle est bloquée depuis le 31 mars à la douane et je n'arrive pas à la sortir de douane. Je ne comprends pas pourquoi. Mais bon,
Voilà, on verra bien, ça arrivera bien un jour, enfin, je l'espère, parce que c'était quand même une sacrée somme. Mais je me réjouis de l'avoir, parce que normalement ça aurait dû être la première sur la chaîne que je vous montrais, donc Luffy version Snake Man en maximum, POP max, et je me réjouis quand même de la recevoir pour pouvoir vous faire cette superbe vidéo. Donc voilà les amis, je vais vous laisser comme d'habitude avec le plateau tournant pour vous montrer les différences et avec les trois ensemble. Et je vous dis déjà à bientôt, merci beaucoup d'être de plus en plus nombreux. Et si vous voulez que je continue à faire des vidéos unboxing comme ça, n'hésitez pas, les petits pouces bleus et à vous abonner, ça fait super plaisir. Merci beaucoup, à bientôt les amis.